I just wanna rewind. I haven't seen you in a long time. You got me feeling so lonely. Even when you come through, I can tell that it isn't you. So baby, bring it in closely. Hate the way I love you, but you're so sweet. I always find a way to say. Hello. Je parle pas trop fort parce que les personnes qui m'accueillent sont en train de dormir déjà. Il est assez tard, je suis arrivée à Paris. J'ai une tête affreuse, mes cheveux brillent, ma tête brille. Je passe plusieurs jours à Paris et je vais vous emmener avec moi, mais je pense que je vous expliquerai tout plutôt demain. Ce sera mieux que ce soir. Parce que là, il est tard, j'ai envie de me doucher, j'ai envie de dormir, donc on se voit demain. Le lendemain et je vais du coup vous raconter pourquoi je suis à Paris en me préparant. Il y a quelques mois, on a offert à la meilleure amie de mon fiancé, c'est d'ailleurs aussi sa témoin, on lui a offert des places de concert pour aller voir Clara Luciani. De base c'était pour elle et son copain et finalement elle m'a invitée à venir voir le concert avec elle, donc trop contente. Donc aujourd'hui journée très calme, on va faire du télétravail et puis ce soir on ira au concert. Mais demain j'ai posé ma journée et j'ai une journée solo et le samedi du coup je serai avec la meilleure amie de mon amoureux, sachant que maintenant c'est aussi devenu ma copine en fait. C'est plus ma copine que sa copine. J'espère que je vais réussir à vlogger parce que je suis un peu timide de vlogger devant les gens. Mais en vrai ça peut faire une très cool vidéo, donc je vais faire au mieux. Aujourd'hui je vais me maquiller vraiment légèrement parce que j'ai trop la flemme. J'ai acheté ce crayon à sourcils de chez Benefit, vous savez avec les 3 petites pointes là hyper précises. Et je le trouve hyper nul. En fait c'est pas du tout précis. Le fait qu'il y en ait 3, ça fait trop de traits en fait. J'aime pas. Là, la matinée s'est écoulée, on va pas tarder à aller déjeuner. Je sais pas du tout ce qu'on va aller chercher à manger, mais j'ai trop faim. Comment t'as trouvé cette petite adresse, Sarah? Méga bon. Oui, c'était délicieux. Voilà, et là on retourne Travailler. Baby, and you smell so sweet, like fresh picked daisies. Call me Dahmer, 'cause your heart's so. On a terminé notre journée, je me suis préparée. On va pas tarder à partir, le plan ce soir c'est d'aller boire un verre dans un bar à vin avant d'aller au concert de Clara Luciani. Donc je vous emmène avec moi mais je prends pas cette caméra, je vais juste prendre mon iPhone. Ça fait trop du bien de se dire que là je suis en week-end et à Paris. Bref, je vous laisse sur ça et je pense qu'on se voit probablement demain. Bis bis. The way every day goes, every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Hello, aujourd'hui on est vendredi, c'est mon jour off, je suis en week-end, je suis tellement contente, j'ai l'impression qu'on est samedi du coup mais non, on est vendredi et tout le monde taffe, sauf moi. Ah, quel plaisir. Ce matin du coup très chill, je me suis levée, je suis allée prendre un petit matcha, très bon le matcha d'ailleurs, et ensuite je suis allée faire un cours de pilates, très sympa, le studio où j'étais, il y avait beaucoup de plantes et je trouve ça tellement apaisant, le fait qu'il y ait plein de verdure partout, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et hier du coup on est allé voir Clara Luciani, c'était trop bien. C'est pas une artiste que j'écoute énormément. Bien sûr, il y a plein de chansons que je connais et que j'écoute, genre Tout pour moi, Respire encore, Drôle d'époque. Enfin voilà, il y en a plein que je connais et que j'aime bien, mais j'avoue son nouvel album, j'avais pas trop écouté. Et franchement, super bonne surprise, c'était trop bien. Elle est trop chou, elle est trop drôle, elle est trop belle. Enfin genre vraiment, elle a tout pour elle quoi. Et en fait, c'était la dernière date de sa tournée. Elle a fait venir Pomme et aussi un artiste avec qui elle avait fait un feat pour l'album pour le GP Explorer. Je le connaissais pas du tout mais du coup c'était cool d'avoir un peu des happenings pendant la soirée. Et Clara Luciani était hyper émue, elle a fait que chialer. Après elle est cancer donc est-ce qu'on est étonné?
pas vraiment. Mais du coup voilà, trop bon moment. Ma copine Sarah était très contente de la soirée, donc c'était ça l'objectif. Le plan de la suite de la journée, je vais aller déjeuner avec une copine créatrice de contenu qui s'appelle Amande, qui habite à Paris. J'ai très hâte de la rencontrer en vrai, puisque bah voilà, on s'écrit, on commente un peu nos contenus respectifs, mais on s'est jamais vu en vrai. Et du coup on va aller déjeuner dans un restaurant qui s'appelle Bleu Bao. Après ça j'ai une expo, je voulais absolument faire la galerie Dior, mais vraiment c'est impossible d'avoir des places. Mais du coup celle que je vais faire c'est quand même une expo sur Dior. Et ensuite j'irai faire un peu de shopping je pense. Je suis à la recherche de bottes hautes à talons noirs. Je vais passer chez Bobby's et chez Jonac au moins. Le soir, je retrouve ma copine Sarah. On va aller dîner à Carbonis. J'avais trop envie d'aller voir Marty Suprême parce que Timothée Chalamet ma vie, mais je pense que ça va peut-être faire un peu tard. Je rentre samedi soir à Genève parce que j'avais envie d'avoir un dimanche tranquille. Donc peut-être que j'irai voir Marty Suprême à Genève en mode solo, comme d'hab. Je vais tout le temps au cinéma toute seule. En vrai, c'est tellement pas un truc qui me gêne d'aller au ciné toute seule. Je trouve ça tellement cool. J'aime trop. C'est genre un petit moment pour toi et tout. Du coup, je pense que je vais faire ça, mais après, peut-être que mon mec m'en voudra d'y être allée toute seule. Mais en même temps, je peux aussi voir ça comme un date avec Timothée Chalamet, donc mon fiancé est pas invité en fait. Ah, je peux peut-être vous parler de ma tenue que j'aime trop. Donc full tenue marron. J'ai cette robe de chez Zara que je trouve magnifique avec les épaulettes. En dessous, j'ai mis un col roulé de chez H&M. Mes mocassins viennent de chez H&M aussi. Ils sont vraiment trop beaux, je vais vous les montrer. C'est une inspi des Yves Saint Laurent. Vraiment, ils sont hyper quali et c'est des chaussons. Pour marcher, franchement, ça passe hyper bien. Ensuite, je vais juste mettre mon manteau beige de chez Mage. Et comme ça que j'ai celui-là en daim qui va super bien avec les mocassins et il permet de mettre vraiment beaucoup de trucs dedans. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est qu'il est ouvert, genre il se ferme pas. Autant à Genève, j'ai pas trop peur des pickpockets, autant à Paris, je suis pas super à l'aise. Il va falloir que je fasse attention. Je pense que je vais éviter de prendre le métro. Je vais essayer de tout faire à pied aujourd'hui. Je déteste le métro à Paris. Genre vraiment, ça m'angoisse. Voilà quoi, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je suis hyper contente d'avoir une journée solo parce que, en fait, quand je viens à Paris, souvent, c'est soit avec mon fiancé, soit pour rendre visite à mes copains qui habitent là. Et du coup, je passe rarement des moments seuls. Très contente d'avoir une journée pour, en fait, faire ce que je veux sans dépendre de personne et tout. C'est trop cool. J'espère que le vlog vous plaît. J'aime trop le tourner. J'ai trop hâte de le monter. Si ça vous plaît jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Ça me ferait plaisir de savoir ce que vous en pensez jusqu'ici. J'ai rendez-vous dans 1h10 et il me faut 30 minutes à pied pour y aller. Donc peut-être que j'arrive à faire une petite boutique juste avant. Je vous emmène avec moi de toute façon. We used to say that we were brother and sister. We used to think nothing was ever bitter. Today I break my promises to stay at a... Je vais prendre vanille, café, un fruit de la passion, du soleil. Le truc qui me tend à Paris, c'est la petitesse des trottoirs. Comment c'est possible qu'il y ait autant de monde, mais de si petits trottoirs? We used to play all the games when no one's the winner. Autre truc à Paris, les escaliers. Comment ça, il n'y a jamais d'ascenseur? Genre vraiment, je suis au bout de ma vie. Even better today. Le plan là tout de suite, c'est juste me poser. Je sais pas combien j'ai marché aujourd'hui. Ça va, je pensais que j'avais plus marché, environ 13 000 pas. Et du coup, je suis quand même super crevée. Donc là, j'ai 40 minutes où je vais pouvoir me poser en attendant que ma copine rentre du travail. Ensuite, on ira dîner. Je vous avoue, j'ai tellement mangé à midi. C'était super bon d'ailleurs. J'ai tellement mangé que j'ai pas encore faim. La seule table qui était disponible, c'était à 19h. Donc ça fait quand même relativement tôt, vu tout ce que j'ai mangé à midi. Et après le resto, on ira sûrement boire un verre. L'expo que je suis allée voir à la fondation Azzedine Alaïa était super cool. Dès que je voyais un modèle où j'étais en mode oh my god, mais magnifique, c'était tout le temps Dior. Après, du coup, c'est quand même assez petit. Y a pas énormément de modèles. Sympa à faire en vrai. Je suis rincée. J'ai un énorme coup de barre. Je vais me poser et je pense que je vous reprendrai probablement demain. Oh, to see without my eyes. The first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me, white noise.
première fois de la journée que je me pose pour vous parler. On est samedi soir, je suis rentrée à Genève. J'ai passé une super bonne journée. Le matin on est allé bruncher mais c'était vraiment pas ouf, c'était super cher pour un truc pas très bon. Si jamais l'adresse du coup à éviter c'est le Matin des Oliviers. Après on est allé au musée de l'Orangerie, j'y étais jamais allée donc trop contente et on a vu les fameuses nymphéas de Claude Monet. Après on s'est posé tranquille au jardin des Tuileries même si on a failli se faire assommer par des mouettes. Sarah a aussi goûté pour la première fois un ice matcha latte donc c'était un jour à marquer au fer rouge. Et le dernier truc qu'on a fait avant que je reparte pour prendre mon train, on est allé à la Bibliothèque nationale de France. C'est gratuit, c'est accessible à tous et franchement c'est super beau. C'est quand même un cadre magnifique, la lumière naturelle elle est super belle. J'ai un peu l'impression que c'est un endroit qui est pas trop connu. Quand j'ai posté sur Insta, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en mode c'est où et tout. Et voilà, après je suis repartie prendre mon train, c'était un enfer, il y a tellement de monde. Oh, vraiment là je suis tellement heureuse d'être rentrée à la maison. En plus, à la gare, je me suis pris des sushis. Là le plan c'est vraiment manger mes sushis, aller me doucher, me coucher, genre je suis trop fatiguée. Le resto où on est allé hier qui s'appelle Carbonis, c'était super bon. C'est un peu cher. Si un jour vous voulez vous faire un petit kiff, c'est très cool, genre ambiance tamisée et tout, c'est cool. Et moi j'avais pris les cacio e pepe et franchement parfaite. Je pense que du coup on se retrouvera demain. Honnêtement j'ai absolument rien de prévu. Même pas un cours de pilates ou quoi, rien du tout. Je pense que je vais rester ici, à la maison, tranquillou. Seul plan potentiel ce serait d'aller voir Marty Suprême. Voilà, sur ce je vous laisse. Je vais déguster mes sushis devant une petite vidéo YouTube je pense. Et voilà, on se dit à demain. I want to know where I can go when you're not around, when I'm feeling down. So won't you stay for a moment so I can say. Hello, on est dimanche, dernier jour de ce vlog. Ce matin, j'ai finalement été très productive puisque j'ai monté toute la vidéo que vous êtes en train de voir. Je m'apprête à partir pour aller voir Marty Suprême. Enfin, j'ai l'impression que j'ai dit 14 fois Marty Suprême dans ce vlog. J'ai énormément d'attentes sur ce film. J'ai hâte d'aller le voir et puis ensuite de vous raconter ce que j'en ai pensé. Avant de partir, je voulais vous montrer un colis que j'ai reçu. Donc je l'ai reçu pendant que j'étais à Paris. J'ai reçu des produits de chez Typologie. J'adore cette marque. J'ai déjà testé leurs produits. J'aime vraiment beaucoup. Donc là, le fait de recevoir des produits en gifting, ça me fait trop plaisir. La fameuse crème à 9 ingrédients que j'ai déjà testé, que j'adore, donc très contente de l'avoir. J'ai reçu ce concentré illuminateur, c'est le produit que j'ai le plus hâte de tester, à base de vitamine C, aloe vera, et en fait c'est censé illuminer votre visage. J'adore les produits comme ça. Ensuite tout le reste c'est des huiles à lèvres, j'ai reçu vraiment pas mal de couleurs. Celle-ci qui est sans teinte, la rouge rubis que j'ai déjà testée, que j'aime beaucoup, la rose poudrée qui à mon avis va être ma favorite, violet prune qui peut être très sympa aussi, la corail orange qui est beaucoup moins dans mes teintes, c'est pas forcément une couleur que je porte donc je pense que je la donnerai, je la ferai gagner ou un truc comme ça. En montant le vlog je me suis rendu compte que je vous avais même pas montré les bottes que j'ai trouvées chez Jonac. Tadam! Elles sont vraiment sublimes. Le talon est pas très haut donc je pense que ça va être assez pratique parce que le but c'est quand même de les porter quotidiennement genre au travail et tout. Et ce que j'ai bien aimé c'est que ça serre vraiment bien le mollet mais c'est quand même un minimum ajustable parce qu'il y a un élastique. J'ai vu plusieurs fois passer sur les réseaux sociaux que Jonac avait un petit peu perdu en qualité donc j'ai un petit peu peur. Je vais essayer d'en prendre soin. Si jamais c'est un flop et que ça s'abîme, je vous tiendrai au courant. Comme je vous ai dit, l'objectif là c'est d'aller voir Marty Suprême et je vais prendre mon livre avec moi parce que je pense que je vais aller me poser dans un café, bien prendre un matcha à emporter et puis me poser dehors parce qu'il fait en fait super beau. Je vais essayer d'aller au café Mimiche que j'aime vraiment bien. Souvent le dimanche c'est blindé donc on verra si j'ai une place pour m'asseoir. L'objectif ce sera de terminer ce livre que j'ai vraiment pas mal avancé ce week-end. J'ai beaucoup de mal à accrocher. Il serait temps d'accrocher quand il reste plus que 60 pages normalement c'est mauvais signe. Je suis pas fan du tout, je trouve que c'est très teenage quand même. Selon comment c'est pas forcément quelque chose qui me dérange mais là ouais je sais pas, j'accroche pas du tout. Et après il y a aussi plein de trucs incohérents, genre il y a une scène en particulier, c'est pas vraiment un spoil hein, mais si vous voulez pas savoir ce que je vais dire, revenez dans 30 secondes. Je pense que je vous avais déjà expliqué mais en gros du coup c'est Stella, le protagoniste féminin qui sait qu'elle va mourir dans 203 jours et du coup son meilleur ami Cole va l'aider à réaliser tout ce qu'elle a mis dans sa bucket list avant de mourir. Et dans sa bucket list il y avait aller dans un club de striptease. Donc ils vont dans le club et là Cole dit ah bah je vais nous chercher des trucs à boire. Il apparaît sur la scène et c'est lui le stripteaseur. En fait on apprend que ça fait des années qu'il travaille dans ce club de striptease. Pourquoi? Enfin ça apporte quoi? Ça n'apporte rien au personnage, ça n'apporte rien à l'histoire, c'est hyper bizarrement amené. Genre la scène,
pour moi elle est gênante, enfin je sais pas, et en fait il y a plein de petites scènes comme ça qui arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe, je sais pas si vous voyez. Pour l'instant la note que je vais lui donner est vraiment pas élevée, on va voir comment ça se termine. En vrai la seule intrigue du bouquin c'est de savoir si Stella va vraiment mourir ou pas. Si elle meurt pas, ma note va être encore plus salée. Bon allez, je file au ciné et on se retrouve en fin d'après-midi. Je suis rentrée et vraiment je me suis affalée sur le canapé. Du coup je vais quand même vous faire un petit retour sur Marty Suprême et aussi sur Jamais 203, le livre que j'ai terminé. Commençons par le livre, tiens. Alors je m'attendais pas du tout à la fin. Honnêtement, je l'ai pas vu venir, donc j'ai été agréablement surprise de la fin. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça change pas. J'ai pas forcément aimé l'écriture, j'ai trouvé ça beaucoup trop teenage, mais je dois avouer que la fin m'a surprise. J'étais en mode what? Je pense que ça remonte un petit peu la note. Le truc c'est que j'ai mis 3,5 à Hot Shot et je trouve que Hot Shot c'était quand même mieux. Donc je pense que je vais mettre 3. Ensuite par rapport à Marty Suprême, j'ai passé un super bon moment. Mais par contre je trouve qu'il y a vraiment beaucoup trop de hype. L'histoire je la trouvais cool. Le personnage principal je le trouvais super cool aussi. Vraiment tout ce qui lui arrive t'es en mode mais putain c'est pas possible. Comment il est si combatif. C'est cool de regarder comment il sort de ses galères à chaque fois. J'ai bien aimé. Ensuite la performance de Timothée Chalamet mais incroyable. Enfin de toute façon je ne suis pas du tout objective. J'étais subjuguée par son jeu et vraiment s'il gagne pas l'Oscar du meilleur acteur, je pète mon crâne. Aussi je sais pas, vous allez peut-être me dire que c'est un peu bizarre, mais j'ai trouvé que son personnage avait la même énergie que le personnage de Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street. Je sais pas pourquoi mais ça donnait la même vibe de combativité, donc j'ai grave aimé. Mais par contre j'ai pas trop aimé la fin, j'ai pas compris, ça collait pas du tout avec le personnage. Je comprends la morale derrière, mais c'est pas ce que j'aurais fait. Puisque je suis dans le monde du cinéma, je passe un super bon moment, je le recommande, mais un peu trop de hype selon moi quand même. Du coup je vais terminer ce vlog ici, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Enfin bref, vous connaissez toute la procédure. En tout cas, moi ça m'a fait trop plaisir de poster cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira autant. Peace, peace.